Bonjour à tous, c'est BTF Renault. Bienvenue sur cette vidéo où je vais lancer mes pronostics pour la soirée de mardi. Juste avant cela, je vais revenir sur ma dernière vidéo où j'ai réussi à valider 4 matchs sur 6. Je m'étais trompé sur les Magic et les Pacers. Donc Oklahoma qui a réussi à sortir un grand jeu. Et donc, du côté des Pacers, un peu déçu, je pensais que ça allait plus se battre que ça. Certes, le match est resté quand même très serré, mais les Pacers sont quand même restés dominés une bonne partie du match. Pour la soirée de mardi, nous avons 5 matchs à pronostiquer. Et écoutez, nous allons y aller sans plus tarder, avec le premier match qui opposera les Nets face au Jazz. Alors, ce match, bien évidemment que j'ai envie de donner raison aux Nets, de dire qu'ils vont gagner ce match. Cependant, quand je regarde la forme des Nets et des Jays, je vois que ça n'a rien à voir, hein. Les Nets ne sont pas du tout dedans. Ils ont pas leur effectif complet, je pense. Certes, il y a du niveau, on a un bon trio, mais derrière ça suit pas, il n'y a plus personne. Ils sont trois à jouer sur le terrain. Donc ça reste très compliqué pour les Nets de gagner leur match et de rester dans le haut du tableau. Contrairement aux Jays qui justement arrivent à se hisser sur le haut du tableau, prennent leur match, ils ont même réussi à prendre le match contre les Clippers. En ce moment je les trouve vraiment en forme. Toute l'équipe suit, il y a une bonne mentalité. Franchement, sur ce match, j'ai envie de dire que les Jays vont gagner. Alors, ça va être très très serré, je pense. Euh, en fait, ça va dépendre des Nets. Les Nets sont très très aléatoires. Ils peuvent te sortir des matchs où ils vont gagner avec plus de 20 points d'écart et le lendemain ils vont perdre avec 20 points d'écart également. C'est c'est très compliqué à pronostiquer ce match. Je vais mettre Jays gagnant sur ce match. Euh, Même si après au premier abord j'aurais mis Nets gagnant. Mais voilà, au niveau de leur forme actuelle, sur ce début de saison, les Nets sont pas au niveau pour moi. Ensuite, nous allons enchaîner sur le deuxième match qui opposera les Grizzlies face aux Lakers. Match qui a déjà eu lieu la nuit dernière. Les Lakers qui sont imposés 108 à 94, donc quand même avec un bel écart. Sur ce match, globalement, il n'y a rien qui change, donc je pense que le résultat sera le même, hein. Les Grizzlies vont plus en vouloir, mais tant que Morant sera blessé, ils pourront pas faire grand chose malheureusement. Au niveau des Lakers, leur effectif est complet. Même s'ils sont à l'extérieur, je pense qu'ils vont réussir à prendre ce match assez facilement. Donc je vais pas m'attarder sur ce match. Pour moi, c'est Lakers à 200%. Ensuite, on a les Nuggets qui affronteront les Wolves. Sur ce match, on a déjà eu le cas inverse. C'était les Wolves à domicile, les Nuggets à l'extérieur. Et les Nuggets avaient quand même réussi à prendre le match avec pas mal d'écart. Et du coup, à domicile, je pense qu'on aura à peu près le même scénario. Ils vont réussir à prendre ce match assez facilement. En fait, le facteur X, c'est surtout Anthony Town. Si il joue, ça change toute la donne. Le pronostic sera plus du tout le même et le pari devient beaucoup plus risqué. Mais si, comme sur le dernier match, il est absent et il joue pas, les Nuggets pourront encore prendre ce match haut la main, je pense. Donc sur ce match, moi je le jouerai pas. Tant que Tom est incertain, je jouerai pas ce match. Mais je mets Nuggets gagnant. Ensuite, pour le prochain match, nous avons les Clippers qui affronteront les Spurs. Bon, sur ce match, Clippers, je réfléchis même pas, je mets les Clippers. Du côté des Spurs, on a encore quelques incertitudes. On a Aldridge, White. Du côté des Clippers, on n'a pas grand chose à signaler. Leur effectif est à peu près complet. Les Clippers qui sont premiers de leur conférence. Et même au niveau de la forme, les Clippers ont gagné beaucoup plus de matchs et les Spurs qui sont sur une série de 4 défaites d'affilée. Et je pense pas que ce soit contre les Clippers qu'ils arrivent à arrêter cette série. Donc sur ce match, je mets Clippers gagnant.
Et pour le dernier match de cette soirée, déjà, nous avons les Blazers qui affronteront les Bulls. Bon alors, sur ce match, pareil, pour moi, pas très compliqué à pronostiquer. Les Blazers ont un très gros niveau cette année, même si, attention, les Bulls arrivent à prendre leur match et démarrent bien mieux qu'aux saisons précédentes. Hein. Les Bulls, pour moi, sont en train de remonter la pente, ça y est. Je dis pas qu'ils sont encore au niveau, qu'ils arriveront à se qualifier au playoff, mais ils s'y approcheront très dangereusement, je pense. Mais sur ce match, je mets Blazers d'office. Et en plus, ils sont à domicile. Ça va être très compliqué pour les Bulls de prendre ce match. Et c'est tout pour cette soirée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochains pronostics. J'ai aussi un compte Snapchat où je mets de temps en temps quelques billets que je pourrais jouer ou des informations sur des matchs à venir, etc., etc. Je mets pas mal d'informations sur Snapchat. Et sur ce, écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, une très bonne soirée. Ça dépend de quand vous regardez les vidéos. C'était BTF Prono. Ciao, ciao.